Eh bien, il se passe quelque chose et l'ancien marine américain Michael Herrera l'a vu en 2009 alors qu'il était en poste en Indonésie. Le bataillon de Herrera prêtait main forte aux opérations humanitaires, fournissant la sécurité pour les ravitaillements aux locaux. Une fois sur place, il a vu un objet rotatif changeant de couleur et émettant un bourdonnement. Ne parvenant pas à joindre son chef de bataillon, il s'est approché pour enquêter et a commencé à filmer. Mais quelques instants plus tard, Herrera affirme qu'il a été embusqué par des hommes en noir, tandis que le fameux vaisseau filait vers l'océan à une vitesse fulgurante sans aucun bruit. Une fois de retour au camp, il vérifie sa caméra mais découvre que la batterie et la carte mémoire étaient parties. Que s'est-il passé ensuite? Ici pour nous raconter, l'ancien marine américain et lanceur d'alerte Michael Herrera et chercheur en OVNI, le Dr Stephen Greer. Alors, Michael, dites-nous ce qui s'est passé en vérifiant votre appareil. Vous pensiez voir l'objet volant, mais tout avait été supprimé. Tout avait disparu. Quand nous sommes revenus C'était à Subic Bay aux Philippines. À ce moment-là, nous étions en perme. C'est la première nuit. Nous revenons à bord du navire. Et ma caméra était sur mon étagère. La carte mémoire et la batterie ont été retirées. Les avez-vous vus être pris par quelqu'un? Non, et je l'avais bien verrouillé dans mon casier, bien sûr. Et j'avais une autre batterie de secours. Alors, je l'ai insérée, mais rien ne s'est passé avec mon appareil. Puis, après notre retour au camp Hansen, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air est venu à notre rencontre. D'autres étaient avec moi. Et en gros, ils nous ont fait signer de force un accord de confidentialité et un document TSSI qui indiquait que nous ne pouvions pas parler de ce que nous avons vu. Nous avons été menacés de trahison. C'est un crime capital passible de peine de mort ou emprisonnement. C'est ce qui s'est passé ensuite. C'est très sérieux. Dr Greer, comment avez-vous appris l'histoire de Michael et ce qu'il a vécu? Il m'a approché il y a quelques années. Quand il m'a raconté l'histoire, nous savions qu'il s'agissait d'un ovni ou d'un pan fabriqué par l'homme, provenant probablement de Lockheed Skunk Works. Le sujet brûlant dont personne ne veut parler est que 80% des observations de ces objets sont fabriqués par l'homme et ils ont été utilisés dans le trafic d'êtres humains. Ce qu'il a vu, c'était des caisses équipées de systèmes HVC que l'on chargeait à bord de cet ovni octogonal de 90 mètres de diamètre, mais ce n'était pas extraterrestre, c'était à nous. Ceux qui sont fabriqués par l'homme sont les phénomènes dominants observés. Il y a des ovnis extraterrestres au NEHI, Non-Human Intelligence, mais c'est probablement minoritaire. Maintenant, et c'est le sujet principal, c'est que les technologies qui sont derrière ces systèmes ont été développées par ce que certains appellent le Deep State, mais en tout cas des programmes illégaux et anticonstitutionnels. Demain, nous organisons un événement au National Press Club à 15h où nous aurons plusieurs lanceurs d'alerte, comme M. Herrera, pour démêler tout ça et exposer ce qui se passe vraiment. Et bien sûr, le président a ordonné la divulgation de nombreux dossiers. Mais la question est, a-t-il obtenu suffisamment d'informations à ce sujet? Mes archives contiennent environ 20 téraoctets de données. J'ai 760 lanceurs d'alerte comme M. Herrera. L'année dernière, vous avez alerté d'autres lanceurs d'alerte. Vous avez informé le comité de renseignement du Sénat. Vous avez également informé le Pentagone. Avez-vous encore des mises en garde pour d'autres lanceurs d'alerte qui pourraient se manifester? Ou avez-vous vu plus de coopération maintenant que le président a dit que nous voulons plus de transparence sur les pans et d'autres choses qui n'ont pas été expliquées, que les gens voient et enregistrent sur leurs propres appareils? C'est une excellente question, Katie. Je reste toujours prudent et je tiens à ce que les gens comprennent qu'il y a, dans une certaine mesure, un risque important à sortir du silence. On a une législation qui a été adoptée dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale qui permet de prendre certaines précautions pour les carrières des gens, mais en matière de sécurité personnelle, c'est très différent. Œuvrer pour la sécurité personnelle des gens est la priorité absolue. Beaucoup de ces personnes ont des familles et une carrière pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors, quand ils abandonnent ce travail, ils n'ont plus cette stabilité. Ils entrent dans le monde public, si vous voulez l'appeler ainsi,
sans stabilité. Ils perdent leur carrière, ils perdent tout, y compris leur retraite et avantages. Et aussi, ils sont souvent menacés de ce que j'appelle des travaux humides ou meurtres ciblés. Qui les menace? Qui fait la menace? Nous savons qui ils sont. Je ne veux pas nommer de nom pour Sont-ils du l'instant. gouvernement? La plupart sont des sous-traitants privés qui ont reçu l'ordre d'éliminer des personnes. Et c'est absolument vrai. Les forces de l'ordre ont reçu ces informations au cours des 3 ou 4 dernières années par nous, et nous espérons que Kash Patel et le ministère de la Justice iront jusqu'au bout de cette affaire, parce qu'ils commettent des assassinats extrajudiciaires, mais tous les programmes étaient menés hors budget. Un acte de trahison. J'ai briefé le premier directeur de la CIA pour Bill Clinton, et il ne savait rien de tout cela, alors que nous avions les preuves. Michael, êtes-vous inquiet pour votre sécurité? J'ai mis les choses en place, juste au cas où il se passerait quelque chose. Je collabore activement avec les forces de l'ordre fédéral. Dans certains cas sur lesquels je ne vais pas m'étendre, la sécurité et la protection des personnes est très importante. Si le gouvernement prendra ça au sérieux, ce à quoi nous avons affaire, ce sont des représailles. S'ils peuvent résoudre ce problème de manière significative, vous allez commencer à voir beaucoup de personnes se manifester et dévoiler des informations vraies. Cela va ouvrir la voie au gouvernement pour qu'il puisse enfin avoir connaissance de certains programmes qui ont existé illégalement et anticonstitutionnellement. Pour être clair sur un point, et d'où ça vient, ce sont des entreprises privées qui mènent ces types de programmes, ou est-ce le gouvernement qui fait ça? Les deux. Laissez-moi Pourquoi expliquer. le gouvernement fédéral aiderait-il si ce sont des programmes que le gouvernement fédéral mène avec ces entreprises privées? Ce n'est probablement pas politiquement correct de le dire. Il y a 2 gouvernements. Il y a le gouvernement du peuple souverain, le président, le Congrès, et il y a un gouvernement de l'ombre avec des programmes clandestins. Et donc, cette entité est sorte hybride des deux. J'ai découvert cela au début des années 90. Il est maintenant prouvé que c'est le cas. Et je pense que l'administration et les forces de l'ordre le savent. Ils sont donc en train de vivre une sorte de prise de conscience à ce sujet depuis quelques années, depuis l'arrivée du président. Mais ce processus, souvenez-vous que j'ai commencé ce processus en 1993 quand j'étais jeune médecin. De nombreuses années à faire ça, mais vous organisez un grand sommet demain. Vous serez là avec d'autres lanceurs d'alerte. Nous surveillerons les nouvelles à ce sujet. Michael Herrera, Dr. Stephen Greer. Merci beaucoup.